Bonjour et bienvenue sur le Taureau Média, le média qui prend le football par les cornes. On se retrouve aujourd'hui avec Axel pour évoquer un sujet qui ne vous est pas inconnu, la Première Ligue. Et justement, ma grande question de cette vidéo concernant la Première Ligue est-ce que la Première Ligue est devenue plus faible ou est-elle devenue plus homogène? Justement, on se retrouve avec Axel pour en parler. Et déjà, bonjour Axel, comment vas-tu? Salut à toi, tonton, ça va très bien. Salut aux auditeurs. Sujet, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Comme on dit, ça a été beaucoup débattu cette saison. Je pense que ça a aussi été débattu. Tu vas me donner ton avis. En plus, tu as un très bon élément de réponse du fait de la Ligue des Champions. Hein. C'est souvent comme ça qu'il y a des petites comparaisons, ce qui est normal, hein, parce que quand tu joues que dans ton championnat, on va dire que tu es un petit peu isolé, mais c'est dur de juger, même si je pense que c'est toujours intéressant de faire, de toute façon, on va en parler dans cette vidéo, hein, l'analyse du championnat même, mais vis-à-vis des autres championnats. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet, comme je l'ai dit. Alors, le niveau de la première ligue, déjà pour moi, il y a deux éléments à prendre en compte. Le fait, quand on dit la première ligue, on a tout de suite envie de penser au gros. Hein, tu le sais, hein, le top 6, comme on dit, même si, bon, en soi, ça fait longtemps qu'on n'a pas connu un vrai top 6 avec les six gros clubs, hein, que ce soit Chelsea, Liverpool. J'ai pas fait exprès de dire Chelsea en premier, les gars, pour ceux qui me connaissent. Chelsea, Liverpool, City, United, Tottenham et. Ouais, j'ai dit les six. Arsenal, Man voilà, j'ai pas City? fait exprès, excusez-moi. Man City, exactement. Donc voilà, il y a ça, il y a les gros, entre guillemets, mais il y a aussi tout le reste, hein, qui suit. Moi, je vais tout de suite te demander déjà ton avis vis-à-vis des gros, parce que tu as eu la chance d'affronter, hein, je dis la chance parce que nous, cette saison, je dis nous, Chelsea, on n'est pas en Ligue des Champions, mais toi, tu as affronté donc Manchester City en phase de groupe, Arsenal en phase de groupe, Liverpool, c'était pas en phase de groupe, par contre, c'était les huitièmes, je sais même plus, huitième C'est ou ça, quart. c'est les huitièmes Ouais. Liverpool. Ouais. Et après, là, à l'heure où on tourne, on a fait que le match aller contre Arsenal, mais il y aura le match Et Aston retour Villa. forcément. Et Aston Villa, pardon, j'ai carrément oublié le manque de respect. Mais Poison ouais, de je Première prépare. Ligue sous Unai Emery. Et exactement, exactement. Donc déjà, il y a cette analyse-là que j'ai envie d'avoir ton avis un petit peu plus extérieur. Est-ce que tu as eu, je vais pas dire une déception, mais tu connais le jeu des réseaux, etc. Ça aime bien engrainer les grosses équipes. Donc ouais, qu'est-ce que tu en as pensé un petit peu vis-à-vis là-dessus? Je pense que déjà, c'est à prendre en compte que le Paris Saint-Germain a beaucoup évolué depuis l'arrivée de Luis Enrique. C'est plus du tout la même équipe parce que forcément, ce PSG a déjà croisé des équipes de Première Ligue précédemment avec Thomas Tuchel, Pochettino, Unai Emery, et ça s'est pas toujours bien passé parce que souvent le PSG manquait d'impact, manquait de kilomètres, manquait de pressing. Et finalement, sous Luis Enrique, c'est une donnée qui a complètement changé et même le PSG ne craque plus mentalement. Au contraire, il est meilleur au fil du temps et à la fin des matchs. Ça, c'est une donnée qui est complètement à l'inverse du PSG, car avant, le PSG était très bon pour débuter, mais craquait souvent mentalement sur la fin. Je repense notamment à Manchester City en demi-finale de Ligue des Champions après avoir éliminé le Bayern. Là, c'est une autre donnée. Là, finalement, ce Paris Saint-Germain a perdu contre Arsenal au mois d'octobre. Et bizarrement, les médias anglais ont bien aimé oublier de dire qu'il y avait des absents côté PSG, mais ne les oublie pas côté Arsenal. C'est Euh, le jeu, c'est le jeu. il faut dire ce qui est, on affronte un Manchester City qui est en fin de cycle, qui doit complètement renouveler son effectif, parce qu'on les a affrontés plusieurs fois et en général, la balance penchait plutôt en leur faveur, mais pas cette année. Cette année, littéralement, le PSG a écrasé Manchester City, a battu Liverpool et avec la manière. Et pourtant, Liverpool, au moment où le PSG le tire, était annoncé comme l'ogre européen, hein, l'équipe que personne ne voulait tirer, l'équipe que tout le monde voyait pourquoi pas champion européen. Derrière, tu affrontes le Aston Villa de Unai Emery et Unai Emery est quand même habitué aux grosses échéances européennes et à quelques cadors à son tableau de chasse, notamment le Bayern Munich de Nagelsmann avec Villarreal, avait failli accrocher le Barça de Luis Enrique avec un match aller mémorable 4-0, même si malheureusement un match retour existe. Et finalement, derrière, tu affrontes Arsenal que tu as déjà affronté en poule, mais les deux équipes ne sont clairement pas les mêmes. Parce que cette fois, les absents sont côté Arsenal et pas côté PSG. Et le PSG, entre-temps, récupère Ousmane Dembélé en faux neuf, qui est devenu un nouveau joueur. Un Gvisha Kvaratskhelia que demande des nouvelles à Jurien Timber, il va te dire qui c'est. Là, ce que je vois, c'est que finalement, le PSG, cette saison, a battu toutes les équipes de Première Ligue engagées dans cette compétition. Et ce n'est pas une donnée qu'on aurait dit précédemment. Précédemment, ça ne serait pas arrivé. Donc, je pense que c'est un peu lié quand même à la Première Ligue, parce que, comme je le disais, Man City en fin de cycle, Liverpool qui se retrouve avec Arne Slot au lieu de Jürgen Klopp, Aston Villa qui, on va pas se mentir, est un peu la surprise de sa présence en Ligue des Champions. C'est étonnant que ce soit eux et pas un United, Tottenham, Chelsea.
Et derrière, Arsenal, comme je le disais, qui joue les demi-finales pour la première fois depuis 2009 et qui du coup, est un peu à l'accomplissement de son projet depuis, l'arrivée de Mikel Arteta dans ce club. Mais finalement, pour moi, c'est une donnée que je vais plus mettre du côté du Paris Saint-Germain qu'à l'encontre de la Première Ligue. Parce que finalement, pour la Première Ligue, il y aura d'autres arguments et je vais te laisser les énoncer justement. Exactement. Alors moi, pour rebondir un petit peu sur la Première Ligue, et ça fait le lien tout de suite, hein, je pense que les gros sont moins au rendez-vous, tu l'as très bien dit, une fin de cycle. Enfin, c'est bizarre de dire fin de cycle dans le sens où il va rester encore Guardiola, mais on sent clairement que cette saison, hein, on se rappelle hein, pendant la période novembre, octobre-novembre, où il enchaîne toutes ces défaites, hein, que ce soit en Première Ligue ou en Ligue des Champions. Euh, le cas de Chelsea, où c'est pas vraiment une fin de cycle, c'est un nouveau cycle, mais qui dure depuis maintenant deux, et on est sur la troisième saison, donc on est clairement plus au rendez-vous. Manchester United, euh, bon, vous savez très bien ce qui s'est passé en début de saison. Au bout de quelques semaines, ils ont viré Ten Hag. Donc eux, c'est un nouveau cycle. Ils sont catastrophiques. Mais après, ça va me permettre de faire un parallèle et on va faire le lien aussi avec les autres compétitions européennes. Parce que c'est là où c'est paradoxal. Et je vais prendre tout de suite le cas United et Tottenham, qui sont au fond du trou en première ligue. Hein, c'est du 15e, 16e. Et par contre, alors on s'avance un petit peu, même si avec les matchs allés d'Europa League, c'est presque fait, ils vont atteindre la finale d'Europa League, tout simplement. Et et en Europa League, il y a quand même des gros clubs d'autres championnats, pardon, hein, que ce soit la Bilbao, etc. Voilà. Donc, il y a ce prisme-là qui est un peu bizarre. Moi, c'est comme ça que je le dirais, parce que tu as l'impression qu'en première ligue, bon, ils galèrent, mais finalement, vis-à-vis d'autres équipes européennes, ils sont quand même au rendez-vous. Maintenant, et tu l'as très bien dit au tout début, pour ce qui est de l'homogénéité, je te rejoins 100%, mis à part les trois. Les trois promus, on sait, ils ont fait l'ascenseur cette saison. Alors, c'est très, très dur de tenir en première ligue, mais cette saison, c'est fou à quel point on sentait la classe d'écart entre les trois promus. Donc, je le répète, Leicester, Southampton et Ipswich. Mais là, il y avait vraiment. En fait, pour moi, il y avait, on peut dire ça comme ça, c'était scindé en trois parties. Je vais m'expliquer. La première ligue, il y a vraiment Liverpool qui s'est détaché, hein, même si en soi, alors on disait un petit peu que Arsenal, c'était les contenders et ils les suivaient. Même nous, à une période en novembre, on était qu'à 6 points. Mais après, ils se sont vraiment. Là, ils sont champions depuis En la semaine décembre, ouais. dernière. Hein. Voilà. Donc, il y a vraiment eu ça. Il y a eu l'autre de la deuxième à la 16e ou 17e place, où ça se enfin, quand je dis ça se tenait, je dis c'est le groupe de première ligue qui était vraiment beaucoup plus homogène, où tout le monde pouvait se battre entre eux, et c'était le cas. Hein. Et après, il y a les trois derniers où vraiment, j'allais dire, c'était des free wins à chaque fois que tout le monde jouait contre eux, où ça prenait 3 points. Je pense le cas Southampton. Alors, Southampton n'ont pas battu le record de la saison dernière où c'était Sheffield United qu'ils ont pris plus de 100 buts encaissés. Mais c'était vraiment compliqué. Donc voilà. C'est pour ça que je dirais qu'il y a eu un gros bloc qui était très homogène. Il y a eu deux extrêmes cette saison, alors que d'habitude, et tu l'as dit en début de vidéo, sous l'ère où ça se tapait entre Klopp et Guardiola, au moins, il y en avait deux qui se tenaient hein, jusqu'à la fin. On se rappelle, hein, les saisons à 98, 97, ça se tapait vraiment, ce qui n'a pas été le cas. La saison dernière, quand même, ça reste serré entre City et Arsenal. Mais en fait, il n'y a plus ce truc-là où il y avait, mais j'ai envie de te dire, c'est un petit peu triste, mais il y a une décennie presque maintenant, où tu avais au moins trois, voire des fois quatre équipes qui se tapaient jusqu'à la fin. Malheureusement, ce n'est plus le cas. Et c'est du fait que maintenant, les clubs de. C'est pas péjoratif quand je dis ça, mais les clubs un peu plus moyens, mais qui travaillent très bien, que ce soit quelqu'un qu'on n'a pas encore parlé, mais Newcastle, qui là actuellement peut presque coller à la deuxième place, hein, avec la défaite d'Arsenal ce week-end. Aston Villa qui travaille très bien. On a du Fulham, du Bournemouth. Tu sais qu'ils ont des Nottingham Forest. joueurs. Nottingham Forest, pardon. Et on va en arriver justement sur. Qui pour moi me permet de faire un petit lien entre les incohérences, si on peut dire ça comme ça, de cette saison, où tu as un Nottingham Forest qui a fait presque toute la saison à la troisième place. Malheureusement, il commence à. Et là, on voit que c'est un petit peu la longueur de l'effectif, hein, la quantité de l'effectif qui pêche sur la fin de saison, tu vois. Mais ouais, c'est très paradoxal comme saison. Et je vais te laisser un petit peu rebondir et donner ton avis là-dessus. Justement, je trouve que l'exemple des Cherries de Bournemouth est un excellent exemple parce que quand je vois notamment la ligne défensive de cette équipe avec Kerkez, Zabarni et notre chouchou à tous, Le Dean fameux. Huijsen, mais ces mecs-là n'ont rien à faire à Bournemouth. Ces mecs pourraient jouer à Chelsea, ces mecs pourraient être remplaçants à Liverpool, ils pourraient être dans le City Prime de Pep.
Et je me dis que justement, quand tu vois cet effectif, quand tu vois Aston Villa avec Unai Emery qui fait un super travail quand tu lui donnes les clés du camion, et même Nottingham Forest avec l'arrivée de Edu, l'ancien directeur sportif de Arsenal qui a rejoint l'équipe de Robin des Bois, je me dis que justement, il y a aussi un vrai milieu de tableau, et même Fulham d'ailleurs, hein, qui a vendu Mmh. Palhinha et malgré ça fait une très très bonne saison. Je me dis qu'il y a un vrai milieu de tableau qui travaille très efficacement parce que il a plus d'argent que dans tous les autres championnats aussi. Mais je me dis que Exactement. cette année, en première ligue, que tu sois gros ou pas, tu n'as pas le droit à l'erreur parce que tu as d'autres équipes qui, si toi ne fais pas le taf, eux, elles vont le faire. Et du coup, ça explique aussi pourquoi des Bournemouth, Fulham, Aston Villa sont aussi bien placés et permettent de coiffer au poteau des équipes comme United, Tottenham, voire Chelsea. Mmh. Ouais, totalement. Je te rejoins totalement là-dessus et on le voit, hein, ça va être cliché ce que je vais dire, mais sur cette fin de saison, la course au alors c'est plus le top 4 maintenant, hein, pour les places, de Ligue des Champions, c'est officiel, c'est le top 5. Même C'est 6, serré, ouais, ouais, enfin, il y a top 6 avec l'Europa League, dédicace à c'est ça? Larry. Ouais, dédicace à Larry d'ailleurs, il se reconnaîtra. Exactement. Mais voilà, c'est vraiment ultra serré, c'est pas du tout joué alors qu'il reste encore 3 matchs, pardon. Donc ouais, maintenant là où moi j'ai une question, enfin une question, c'est du what if comme on dit, on se projette un petit peu, c'est est-ce que on va rester dans ce format-là? Dans le sens où est-ce que tu penses que les saisons à venir, il y aura vraiment un qui va à chaque fois sortir du lot ou les gros vont réussir à. En fait, c'est un petit peu ce que je te dis, c'est un petit peu est-ce que les planètes vont réussir à s'aligner de nouveau? Est-ce que les projets sportifs du top 6 vont réussir à chaque fois à s'aligner pour qu'on a de nouveau les clichés, hein, les United City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, etc., qui au même moment sont au même niveau de performance de club, tout simplement. Moi, j'y crois pas tellement, en fait. Je pense qu'à chaque fois, ça va être cyclique et qu'on n'arrivera plus parce que les cycles n'ont pas commencé en même temps. Parce qu'aussi, maintenant, il y a la politique des coachs. Et bon, bah, pour ceux qui me connaissent, hein, on le sait, hein, du côté de Chelsea, on n'est pas patient du tout. Et il y a toujours ce cliché, hein, j'appelle ça ce reset, désolé pour mon anglicisme, les gars, on repart trop souvent de zéro, tu vois, pour qu'il y ait une longévité qui permettrait, par exemple, le cas actuel qu'il y a eu avec Guardiola et City, tout simplement. Je pense que aussi, tu vois, tout simplement, le problème, c'est en fait, en première ligue, ce que je trouve assez drôle, c'est que finalement, en un mercato, tu peux complètement inverser la tendance. Parce que finalement, tu vois, on a évoqué les Cherries de Bournemouth, quittent de eux la saison prochaine s'ils perdent Kerkez, Dina Hussein et pourquoi pas même Zabarni. Quand je vois même du côté d'Aston Villa, il y a un certain Rodgers, il me semble, qui est pisté par les plus gros clubs anglais. Que si tu vas du côté de Nottingham Forest, il y a forcément un joueur ou deux qui risque de quitter le navire parce que en surperformance par rapport au projet du club. Je me dis que ça se joue à pas grand-chose parce qu'on sait que City a une masse financière démentielle. Les mecs ont lâché presque 200 millions en plein hiver. Et on sait très bien que cet été, il va y avoir un chantier immense du côté de City. On sait que Pep est encore le coach et selon le mercato qu'il fait, il peut très bien avoir une équipe qui à nouveau peut tutoyer les sommets dès la saison prochaine. On sait également que Arsenal, finalement, qu'est-ce qui leur manque pour être champion? Pour moi, un grand neuf, en fait. Un grand neuf, parce que tu dépannes toute la saison avec des mecs qui peuvent éventuellement jouer à ce poste, mais ce ne Et, sont pas et des je rajouterais spécialistes. même, excuse-moi de te couper, je rajouterais même une plus grande profondeur de banc quand même, parce que cette saison, alors c'est un petit peu drôle parce que ces dernières saisons, Arsenal ont été vraiment épargnés des blessures, tu vois. Oui, Et en fait, mais cette pas cette saison, saison. au pire moment, hein, au fait que tu as City qui a les problèmes, qui vont loin en Ligue des Champions, etc., et ben là, ils ont commencé à avoir beaucoup de blessés. Et c'est ça qui les coûte. Mais je te rejoins quand même sur le principal, pour moi, c'est le cas du numéro 9. Pardon. Tu vois, quand tu évoques Arsenal, moi, il y a quelque chose qui me fait doucement sourire. Moi, je constate que toutes les équipes qui ont un gros pic de blessés, que ce soit Arsenal, le Bayern Munich précédemment, c'est des équipes qui n'ont pas fait beaucoup de rotation. Et donc je me dis qu'à un moment, tu payes un peu aussi, tes erreurs de gestion tout au long de la saison. Aucune saison n'a été aussi longue que celle-ci. C'est la saison avec le plus de matchs, avec le nouveau format de Ligue des Champions, avec notamment la Coupe du monde, des clubs qui arrivent, pour, certains clubs, dont le tien et le mien. Donc il y a aussi toute une Exactement. gestion à avoir à ce niveau-là et pour moi, ça sert à rien quand tu es Arsenal, de mettre l'équipe 1 pour tabasser 7-0 le bas de tableau en première ligue alors que 3 jours plus tard, tu joues une séance importante. Et là, regarde, au moment où on tourne cette vidéo, Arsenal doit affronter le PSG cette semaine en Ligue des Champions. Ils ont mis la une pour affronter Bournemouth. Exactement. Jurien Et en Timber plus, ils ont perdu. n'est voilà, Jurien Timber n'était pas là, Mikel Merino non plus et on commence à se poser la question de seront-ils disponibles contre le Paris Saint-Germain cette semaine?
Donc moi, je me dis qu'aussi, il y a toute une gestion à avoir. Une saison, c'est très long et comme tu l'as dit, il faut avoir un banc qualitatif. Donc en soi, si les clubs de première ligue du top niveau cet été, heu, ont imprégné ce nouveau mindset avec le nombre de matchs très démentiel et se disent: «Eh beh, il faut faire un gros mercato pour pouvoir avoir non seulement une équipe 1, mais également au moins 5 remplaçants qui soient qualitatifs pour pouvoir faire tourner en cas de blessure et même parce que la saison est longue», eh bah, peut-être que ce problème serait résolu. Mais après, comme tu le dis, il y a aussi des gestions des projets. Quand je vois Chelsea, c'est pas uniquement en changeant de coach que tu vas tout améliorer. Il y a vraiment, tout un système à revoir, un peu comme au PSG quand Luis Enrique arrive et si tu fais les bons choix, Chelsea peut très bien redevenir, une top équipe de PL. Donc comme je dis, l'avantage de ce championnat, bah, en un mercato, tu peux complètement inverser la tendance. Non, tu as très bien résumé la chose, hein, et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais la Coupe du monde des clubs, le cash prize, hein, je crois que c'est du 125 millions, 130, Millions, ouais. et en plus c'est progressif. Donc même si tu vas, hein, si tu vas pas jusqu'en finale, au moins tu peux avoir de l'argent. Non, mais je pense que tu as très très bien résumé la chose. Ça peut changer très très vite du fait de la puissance financière, tout simplement. Mais il y a ce truc-là aussi, et c'est un cliché ce que je vais dire, mais quand tu as beaucoup d'argent, des fois, tu travailles pas trop bien parce que tu fais pas attention. Tu vois ce que je veux dire? Tu Parce que dépenses tu un peux te peu et permettre de nous. faire des erreurs. Exactement. Alors que quand tu as moins de budget, tu fais beaucoup plus attention. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il y a d'autres clubs, hein, dans d'autres championnats où tu vois qui travaillent extrêmement bien, mais parce qu'ils ont beaucoup moins les moyens, donc ils ont pas le choix en fait. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour un petit peu. Alors, il n'y a pas eu de réel, bien entendu, hein, c'est un débat. Il n'y a pas eu de oui, l'APL est beaucoup plus faible ou non, l'APL n'est pas beaucoup plus faible, hein, c'était un débat d'échange. En tout cas, moi, j'ai bien apprécié ce débat-là. Je ne sais pas si tu as encore quelque chose à rajouter, sinon je pense qu'on pourra finir pour cette capsule de la journée. Bah, j'allais dire, nous, on a déjà débattu sur le sujet. En tout cas, vous, en commentaire, n'hésitez surtout pas à nous donner votre avis. Est-ce que pour vous, cette pie, elle est plus faible ou plus homogène? Est-ce que justement, c'est quelque chose qui peut se corriger en un mercato, comme je le disais précédemment? Ou est-ce que pour vous, c'est un travail de fond, qui, doit justement prendre plus de temps? Bah, n'hésitez pas à nous donner vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo pour, l'aider à la référencer, vu qu'on est nouveau, À sur vous YouTube abonner aussi. et à vous abonner, bien entendu, pour aider au développement de la chaîne. En tout cas, merci à tous d'avoir participé. C'était un vrai plaisir et surtout, merci à tous et à la prochaine. Ciao, ciao.